Qui dit mise à jour dit plein de nouvelles fonctionnalités et c'est encore le cas cette année avec iOS 14. Si tu suis déjà ce que je fais, et notamment dans les mails, tu sais que je suis plutôt partisan du minimalisme digital. C'est-à-dire non pas d'arrêter complètement d'utiliser la technologie, mais plutôt de réduire son usage à ce qui est vraiment utile et ensuite d'enlever le superflu pour regagner un petit peu de temps avec la vie réelle et les activités qui nous tiennent vraiment à cœur. Alors plutôt que de te détailler toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 14, puisqu'il y en a beaucoup et d'autres youtubeurs le feront bien mieux que moi je vais plutôt te donner les clés pour que tu puisses, dès la fin de cette vidéo, utiliser les fonctionnalités de cette nouvelle mise à jour pour limiter les distractions et utiliser ton téléphone de manière plus intentionnelle. Alors évidemment je vais te montrer ces nouvelles fonctionnalités, mais je vais aussi te montrer des petits hacks que j'ai trouvés pour pousser l'utilité de ces fonctionnalités encore plus loin. Donc je vais filmer l'écran de mon iPhone et je vais t'expliquer tout ça. Avec iOS 14, on a désormais la possibilité d'installer des widgets sur l'écran d'accueil, c'est-à-dire des petits encadrés qui reprennent les informations principales des applications. On peut par exemple mettre des widgets de l'application météo, de l'application calendrier, voire même des raccourcis, des suggestions de Siri. Et puis on peut même faire des piles d'applications, comme celle-ci par exemple, une pile intelligente, où il y a plusieurs applications sur un même widget. Et puis bientôt il va y avoir les apps tierces, donc on peut envisager par exemple des widgets avec sa banque, un widget pour Citymapper, pour une application de musique ou de podcast. Ce sera très riche. C'est un excellent moyen pour réduire le nombre d'applications à l'écran et se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. On a un accès direct à l'information, donc moins de perte de temps dans l'interaction avec l'application. Plus besoin de l'ouvrir et d'aller chercher ce qu'on veut savoir, c'est directement affiché sur l'écran d'accueil. Et d'ailleurs, on peut pousser ça encore plus loin en envisageant un écran d'accueil qui est constitué presque exclusivement de widgets, avec ensuite vraiment quelques applications très importantes, et le reste accessible par la recherche, comme ceci. Donc là tu vas me dire, oui mais où sont les autres applications ? Et ça c'est une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 14 que j'aime vraiment beaucoup, c'est la bibliothèque d'applications. La bibliothèque d'applications, c'est un endroit qui regroupe toutes les applications qui sont installées sur ton iPhone. Et désormais tu as la possibilité d'avoir des applications qui sont bien présentes dans cette bibliothèque, qui sont installées sur ton iPhone, mais qui ne sont pas affichées sur l'écran d'accueil. Ça, en termes de minimalisme digital, c'est vraiment génial parce que ça permet de ne pas encombrer ton écran d'accueil avec 50, 100, voire plus applications que tu n'utilises que ponctuellement. Donc là, c'est mon écran d'accueil. Sur mon iPhone, j'ai exactement 229 applications installées. Donc c'est beaucoup, mais il y en a pas mal parmi ces 229 que j'utilise vraiment que de manière très accessoire, donc c'est-à-dire quelques fois dans l'année. Donc plutôt que de les avoir sur de nombreuses pages d'applications et de tout cacher dans des dossiers, et bien désormais j'ai plus qu'une seule page d'application, donc celle-ci qui est la page d'accueil et l'unique page que je vois quand je déverrouille mon iPhone. On voit d'ailleurs en bas de la page qu'il n'y a pas de petit point blanc pour indiquer le numéro de la page puisqu'il n'y en a qu'une seule. Et ensuite, toutes les autres applications sont dans la bibliothèque d'applications que je retrouve directement ici, à droite. Dans cette bibliothèque, les applications elles sont classées automatiquement par l'iPhone. On voit les catégories ici, réseaux sociaux, productivité et finances, utilitaire, divertissement. Et si on veut toutes les avoir par ordre alphabétique, on a juste à cliquer sur la barre de recherche et toutes les applications sont accessibles ici facilement. Et donc ensuite, pour une application que tu as déjà sur ton écran d'accueil, tu peux choisir de la supprimer, mais de la supprimer seulement de l'écran d'accueil pour qu'elle disparaisse de ta grille d'applications, mais qu'elle reste dans le stockage de l'iPhone directement rangée dans la bibliothèque d'applications. Donc c'est tout simple, tu restes appuyé, tu fais modifier l'écran d'accueil, tu cliques sur le petit moins, et là tu fais déplacer vers la bibliothèque d'applications. Et donc l'application est partie d'ici, mais si je retourne là, que je fais sleep cycle, et bien ici. Donc ça c'est la manière d'utiliser la bibliothèque d'applications telle qu'Apple la présente. Maintenant, on peut pousser le concept un peu plus loin. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, tu peux choisir les pages d'applications que tu affiches ou non. Donc ça veut dire qu'il y a des pages d'applications que tu peux décider de cacher. Ça se passe comme ceci, un appui long sur l'écran d'accueil comme d'habitude, on appuie sur les petits points en bas, et là on voit les différentes pages qui sont affichées. Donc on peut choisir celles qu'on affiche ou non, en les cochant et en les décochant. Et directement ensuite, quand on décoche, par exemple j'avais celle-ci avec tous mes dossiers, et bien si je la décoche, les applications ne sont plus affichées et elles sont accessibles ici dans la bibliothèque d'applications. Et on peut aussi envisager un mode personnel et un mode professionnel pour le téléphone, avec deux pages qui sont construites différemment et qu'on sélectionne en fonction du moment.
Par exemple, on pourrait dire que ça, c'est ma page d'utilisation personnelle, et que si je change, je peux faire hop, je prends ma page d'utilisation professionnelle ici, je désactive l'utilisation personnelle, je fais OK, et maintenant quand je déverrouille mon téléphone, j'arrive directement sur cette page-là, qui est ma page professionnelle pour la journée. Et ensuite, quand je rentre chez moi, j'ai juste à faire l'inverse, et remettre la page personnelle. Ce qui est bien, c'est que ça permet de cloisonner entre les deux et de limiter les distractions. Alors par contre, on ne peut pas l'automatiser, il faut systématiquement switcher manuellement de l'un à l'autre, comme je viens de le faire. Hop, refaire ça, et refaire OK, et ensuite OK. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'on ne peut pas mettre une même application sur deux pages différentes. Par exemple, ici j'ai Waze, en bas à gauche, je ne pourrais pas le mettre sur une autre page, ça ne fonctionnerait pas. Et ça peut aussi être une très bonne manière de réduire notre usage des réseaux sociaux, puisque on sait que ce qui nous incite principalement à aller sur Instagram ou sur Facebook, c'est le fait que quand on déverrouille notre iPhone, l'application est présente sur l'écran d'accueil, et en plus pour peu qu'il y ait une pastille rouge qui nous indique qu'on a une notification, on est inévitablement appelé par ces applications-là. Maintenant, si tu enlèves cette application de ton écran d'accueil, tu la gardes installée sur ton iPhone, mais simplement tu l'enlèves de l'écran d'accueil et tu la laisses dans la bibliothèque d'applications. Et que en plus, tu enlèves les notifications pour ne pas avoir sans cesse des pop-up pour te dire que tu as des likes, des messages, des commentaires. Alors ça peut être un très très bon moyen de ne plus être sans arrêt appelé par les réseaux sociaux, et tu verras que ce sera déjà un bon moyen de ne plus perdre autant de temps sur les réseaux sociaux et de diminuer leur consultation. Avec la bibliothèque d'applications, on a vu qu'on pouvait désormais avoir des applications sur notre téléphone sans qu'elles ne viennent encombrer la grille d'applications, les écrans d'accueil. Donc on peut garder les applications qu'on n'utilise que ponctuellement sans qu'elles ne viennent s'additionner encore et encore. Mais avec iOS 14, toutes ces applications qu'on n'utilise vraiment que ponctuellement, on va pouvoir les supprimer tout en continuant à les utiliser. Oui, je sais, c'est bizarre. Alors en fait, c'est une fonctionnalité qui s'appelle AppClip, et je vais prendre un exemple pour t'expliquer. Tu as sans doute déjà succombé à la fureur des trottinettes électriques en libre service. Peu importe la marque que tu as utilisée, normalement tu as dû télécharger une application juste pour pouvoir louer la trottinette. Et ensuite, cette application, généralement, on la garde, donc l'application est stockée dans ton téléphone, juste au cas où. Avec AppClip, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir l'application installée. On a juste à approcher l'iPhone de la trottinette, et il y aura automatiquement une petite fenêtre qui va s'afficher, une sorte de mini-application, pour payer l'usage de la trottinette. Et une fois que c'est fait, la fenêtre disparaît, et on peut utiliser la trottinette. C'est aussi simple que ça. Alors j'ai pas encore pu tester les AppClip parce que la mise à jour vient tout juste de sortir, mais on devrait voir pas mal d'utilisations fleurir d'ici peu, comme tout ce qui est location de trottinettes ou de vélo, mais aussi les achats sur les boutiques en ligne qui t'incitaient à télécharger leur application pour réaliser ton achat. Là tu pourras directement le faire via une AppClip. On peut aussi envisager la consultation d'une recette de cuisine par exemple, toujours pareil, quand le site t'incitait à télécharger l'application, là tu pourras le faire via une AppClip, ou encore les informations sur un lieu ou même une œuvre d'art dans un musée. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'utilisations différentes qu'on peut envisager. Donc si tu es un amateur d'iPhone propre qui n'est pas encombré par des dizaines d'applications, ou même que tu n'as pas énormément de stockage, ça peut être une très bonne solution pour faire du progrès. Alors ça existait déjà sur le Mac et sur l'iPad, et ça vient d'arriver sur l'iPhone. L'image dans l'image, qu'on appelle aussi en anglais le picture in picture, c'est pas vraiment une fonctionnalité de minimalisme digital. Au contraire, je pense que c'est plutôt une fonctionnalité d'anti-minimalisme digital, et celle-ci je la prends plus avec un panneau attention. Parce qu'on a tendance à penser qu'on est très bon pour faire plusieurs choses en même temps, qu'on est bon à être multitâche, alors qu'en vérité c'est pas du tout le cas, et désormais d'ailleurs avec les études on sait que plutôt que d'augmenter nos capacités, le fait de faire plusieurs choses en même temps, ça les réduit. Donc l'image dans l'image, le picture in picture, regarder une vidéo de YouTube ou une série Netflix en même temps qu'on est sur Instagram ou sur Facebook, attention, ça commence à faire beaucoup d'un coup. Alors les tapes dans le dos, c'est pas directement accessible. En fin de compte, il faut passer par les réglages d'accessibilité qui sont là pour les personnes qui sont notamment en situation de handicap et pour qui l'usage de l'iPhone doit être adapté. Mais c'est une fonctionnalité qu'évidemment tout le monde peut utiliser. Ça consiste en quoi? C'est tout simple, on va pouvoir paramétrer une action pour que l'iPhone réagisse lorsqu'on tape 2 fois derrière ou même 3 fois derrière. Donc dans les réglages, on va dans accessibilité, puis toucher ici. Et en bas, il y a toucher le dos de l'appareil. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut configurer pour 2 fois et pour 3 fois, de manière différente.
Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut choisir par exemple de retourner à l'écran d'accueil, de prendre une capture d'écran, d'activer Siri ou même de changer le volume. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on peut associer les tapes à l'arrière de l'iPhone à l'activation d'un raccourci personnalisé, donc qu'on a créé directement dans l'application raccourci. Ça c'est génial parce que ça offre finalement, comme on le voit ici là, ce qui est génial c'est que ça offre des possibilités vraiment infinies, puisque ça peut aller de la simple ouverture d'une application à l'exécution d'une suite de tâches complexes. Les conversations épinglées en haut de l'application Messages, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet à nouveau de gagner du temps. Avant, les conversations étaient triées dans l'ordre chronologique, donc elles étaient jamais triées dans le même ordre, puisque c'était le plus récent qui s'affichait en haut, et ça pouvait vite devenir très chaotique, notamment avec les messages automatiques qu'on reçoit, par exemple pour la livraison d'un colis, pour s'identifier sur un site web, ou pour valider un achat avec une carte bleue sur internet. Mais désormais, pour les conversations importantes, avec les personnes à qui on parle fréquemment, on peut les épingler en haut de l'écran. Et donc ces conversations-là ne bougent plus, elles ont une disposition qui devient fixe et elles restent toujours à la même place. À nouveau, c'est un gain de temps, plus d'organisation, moins de distraction. Alors le mode sommeil, c'est un mode qui s'active avant qu'on aille dormir, donc on peut régler combien de temps avant qu'on aille dormir est-ce qu'il s'active, et ce mode-là va limiter les interactions avec l'iPhone pour qu'on puisse effectuer un retour au calme avant de se jeter dans les bras de Morphée. Concrètement, quand le mode sommeil est activé, il y a déjà le mode ne pas déranger qui s'active, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun appel, aucun message ou aucune notification qui peut apparaître. Ensuite, l'écran est assombri, il affiche l'heure de l'alarme pour le lendemain, et surtout, l'écran met à disposition des raccourcis qu'on peut évidemment personnaliser pour se créer une routine du soir. Par exemple, on peut mettre une playlist, on peut ouvrir son application de méditation ou même configurer l'éclairage de ses ampoules connectées. Et surtout, quand le mode sommeil est activé, on ne peut pas déverrouiller l'iPhone comme d'habitude. Il faut volontairement appuyer sur « Fermer » pour temporairement désactiver le mode sommeil qui va se réactiver dès qu'on verrouillera à nouveau l'iPhone. Donc de lui-même, l'iPhone essaye de faire en sorte qu'on l'utilise le moins possible avant d'aller dormir, et c'est plutôt une bonne chose quand on sait que à la fois les écrans et le contenu qu'on consulte sur internet, le contenu excitant qu'on consulte sur internet, sont plutôt nocifs pour un endormissement rapide et un sommeil de qualité tout au long de la nuit. Donc voilà 7 nouvelles fonctionnalités d'iOS 14 pour le minimalisme digital. D'ordinaire, avec une nouvelle mise à jour, on vient rajouter de nouvelles fonctionnalités, ce qui nous pousse à vouloir utiliser davantage notre téléphone, à vouloir en faire encore plus avec notre smartphone, et ce qui au final finit par augmenter encore l'ubiquité de la technologie et des téléphones. Maintenant tu vois que si on prend ces nouvelles fonctionnalités et qu'on change d'approche, on peut les utiliser pour réévaluer notre usage du téléphone et l'ajuster à la baisse. On peut s'en servir pour arrêter de perdre du temps inutilement et de fait profiter davantage du monde réel, des interactions physiques et de ce qui nous entoure. Si tu veux prolonger l'expérience et découvrir encore de nouvelles astuces, j'envoie chaque jour un email à mes abonnés. Ça n'a rien à voir avec les newsletters promotionnels classiques. Chaque matin, on parle de minimalisme numérique, de connaissance de soi et de bonnes habitudes, au travers d'idées, de conseils et de méthodes concrètes que tu peux appliquer dans ton quotidien. Mais attention, si tu n'es pas abonné, tu vas manquer le message de demain. Alors clique sur le premier lien dans la description pour t'assurer de bien le recevoir demain matin dans ta boîte mail.